Dans les rues de Yaoundé, les populations ont le regard tourné vers le boulevard du 20 mai, qui abrite traditionnellement un grand moment de célébration de l'unité nationale. Le Cameroun a fait ce choix depuis 1972, compte les témoins de l'évolution du temps pour qui cette date reste chargée d'histoire. Une construction permanente où les succès prennent le dessus sur les obstacles qui marquent tout parcours. Pour l'unité nationale, c'est une construction permanente. Et je pense qu'on devrait pouvoir louer l'effort des pouvoirs publics camerounais dans leur quête pour le maintien de l'unité nationale, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, dans ce triangle constitué de 300 tribus. Rendu à la bonne 54e année, les citoyens évaluent chacun à sa manière ce qu'est devenu cet idéal fondateur. On a suffisamment avancé sur le plan de l'unité nationale. Vraiment, on se retrouve un peu partout. Vous n'allez pas être étranger ailleurs. Sur le plan éducatif, par exemple, vous allez voir les francophones qui envoient leurs enfants dans des écoles anglophones, les anglophones vice-versa, et on se retrouve donc avec un brassage qui fait qu'on évolue. On n'arrive plus à distinguer qui est réellement anglophone, qui est francophone. L'unité nationale au Cameroun met en lumière trois piliers essentiels du vivre ensemble, la culture, le sport et la religion. La culture sociale est lisible à travers le brassage des populations qui transcendent les barrières linguistiques et régionales pour rassembler les Camerounais dans une même émotion. 54 ans après, ce n'est pas l'impression, mais il y a réellement une évolution parce que si nous partons sur le plan social aujourd'hui, vous allez trouver des Bétis qui épousent les Bamileke, les Bamileke qui épousent les anglophones, etc. Les francophones, les anglophones. Vraiment, ce brassage a fait aujourd'hui qu'on se retrouve partout. Le sport, notamment le football, est resté au fil des années un symbole de rassemblement, un sujet de fierté nationale où chaque victoire est partagée par tout un peuple. À mon avis, l'unité nationale pour moi est effective. Si on considère également le côté sportif, vous voyez qu'au niveau de notre équipe nationale, par exemple, masculine, c'est un bouillon culturel. Il y a tous les ethnies qui défendent les couleurs de notre pays à toutes les compétitions. Particulièrement célébré le 20 mai comme un moment de fraternité et de partage, l'unité nationale se magnifie au quotidien par le vivre ensemble, dont la promotion reste la préoccupation essentielle au cœur des structures de l'État. Nous avons fait du chemin, du bon chemin, et il reste certainement de quelques morceaux. J'ai quelques problèmes à résoudre. Et je pense que le gouvernement s'attelle à les résoudre au fur et à mesure qu'ils surviennent. Des voies en permanence remplies par la Commission, avec la stratégie qui consiste au début de chaque année, dans l'élaboration du plan d'action, à formuler des activités qui vont dans le sens de la préservation de la paix, qui vont dans le sens de la promotion, la saine promotion du bilinguisme, la saine promotion du multiculturalisme, la saine promotion du vivre ensemble. 54 années après, l'unité nationale demeure donc un idéal à protéger pour mieux le faire grandir. Le Cameroun, riche de sa diversité, continue d'écrire l'histoire de son unité dans un vivre ensemble harmonieux, porteur de grande espérance.